C'est une part importante, forcément, Kalilou Fadiga, de votre vie. Et nous allons aborder cette deuxième partie qui est plus consacrée à la partie MAG, avec donc cette invitation, cette présence de Kalilou Fadiga qui vous inspire ceci à travers ce micro-trottoir. On était jeunes, mais c'est en 2002. Ça m'a aidé si 2001 ba 2002 Kalilou Fadiga. ndaanaan le football kat la wax dëgg yàlla parce que peut-être bi muy ñëw ci football Sénégal bi dafa fekkoon ñu manqué woon maanaam patte gauche bi quoi patte gauche maanaam côté gauche. Et puis en plus mi ngi may rappeler Auxerre quoi avec les Djibril Cissé ak ñooñu quoi loolu tamit après ak seen entraîneur bi Giroud waaw ça me rappelle beaucoup de choses quoi. Un grand joueur quoi un grand joueur. dafa correct am na ya nga xam ne boolewu ko si boppam ay tent wala ay jël bopp bi wat ko yeneen wat wala leneen non dafa nekk nit ba nga xam ne dafa correct. Il était sérieux. ba pare mu am vision ci football vision lu am solo vision bu ti sànq ne avant muy lal bal bi sax xam na fi mu jëm ak fi mu koy dóor. bu nekkee tamit si terrain bi tamit am na benn image bu mu doon wane image bi muy wane ne mooy li may def la mu koo bëggal sama waa dëkkam moo ko taxoon a jóg loolu daan wane. li ma gën a retenir si moom mooy bal bi muy dóor si ba traversal. comme Sénégal France. am na bal bi muy door mi daal si baar bi bal boo damaa jooy dama bëggoon mu dugg moom laa yéene woon bii bi. icône la si footballu Sénégal. Kalilou Fadiga était un excellent joueur. Bon bokk na si joueurs yi nga xamante ne tax na ba Sénégal am assise si football daal. yéene woon nañ ko mu jël trophée te ñu ngi koy ñaan doom ji tamit ñu ngi koy ñaan mu ñëw football équipe nationale Sénégal. ndaanaan la daal ndaanaan la waaw. amatul Sénégal c'est malheureux loolu mooy problème bi. Alors Kalilou, les Sénégalais vous portent une affection particulière, vous en avez conscience? Oui, parce que je porte une affection très particulière pour mon Sénégal, pour le Sénégal de mes ancêtres, le Sénégal de mes grands-parents, le Sénégal de mes parents. Je suis sénégalais, pas 50, pas 10, pas 20, pas 200, mais à 1000%. Fier de l'être. Je suis venu en équipe nationale quand il y avait d'autres équipes qui me sollicitaient. La Belgique notamment. La Belgique notamment, la France chez les jeunes et puis la Belgique par la suite. Mais il était hors de question pour moi de jouer pour une autre équipe que pour mon pays. Je suis arrivé en 2000. Je me rappelle encore, je payais mes billets d'avion pour venir jouer pour l'équipe nationale. Je ramenais du matériel parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient encore des joueurs locaux. Et à chaque fois que je foulais le continent ou que je foulais le pays, c'était une fierté incommensurable que je pouvais expliquer à ce moment-là et que je n'arrive toujours pas d'ailleurs à expliquer. C'est un amour passionnel, c'est un amour fusionnel, c'est un amour fraternel, c'est un amour indescriptible, ouais, éternel. Et cette affection, quand même, quoi qu'on dise, on en a besoin par rapport à cette année 2020, particulièrement éprouvante, parce que là, il faut qu'on parle évidemment de la disparition de Pape Bouba Diop. Et je pense que vous l'avez dit d'ailleurs dans une précédente interview, c'est encore une autre partie de 2002 qui disparaît, malheureusement. Ouais, c'est encore une autre partie de 2002 qui s'en va. Et je pense que c'est toujours difficile de parler de quelqu'un pour qui, comme je disais tout à l'heure, vous savez, la particularité de la génération 2002, on était vraiment soudés, on était vraiment des amis, on reste encore des amis avec nos divergences, avec nos accrochages, mais on a cette particularité de s'asseoir et de se dire la vérité. Pape Bouba, c'était celui qui était, c'était le gros nounours, comme on l'appelait, c'était le monstre sur le milieu. Il ne parlait pas beaucoup, il était très calme, il était toujours très jovial. Voilà, même c'était une machine, c'était quelqu'un qui nous apportait énormément. Et on avait tous de l'amour, on avait tous voilà, ces images avec Alassane Ndour, on avait tous de l'amour, de la passion. Et il restait toujours très stoïque comme ça. Et on le voyait rarement se lancer dans des grands gestes, dans des trucs d'agacement ou d'énervement. C'était toujours... C'est pour moi, je parle de lui encore au présent parce qu'il ne sera jamais éternellement présent dans nos cœurs. Ça reste un grand monsieur, d'une gentillesse, d'une humilité extraordinaire. Le Sénégal lui a rendu un bel hommage. Oui, le Sénégal lui a rendu un bel hommage. Je pense que les gens ont perdu une partie d'eux. Nous, la génération 2002, on a encore perdu quelqu'un qui nous est extrêmement cher. Et
Et c'est difficile dans ces cas-là de trouver les justes mots pour pouvoir parler de quelqu'un avec qui on a traversé des guerres. Et puis ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur cet amour fusionnel que tu n'arrives pas à comprendre. C'est surtout ça. Cette Coupe du Monde 2002 également, c'était de l'extase. Dans ce pays-là, personne ne pouvait comprendre. Et je pense que l'amour que les Sénégalais ont témoigné à Pape Bouba Diop après son décès vient de là. C'était des moments magiques. Oui, ça vient de là. Ça vient aussi, comme vous le disiez, du fait que de cette génération 2002, chaque Sénégalais se retrouvait avec un d'entre eux. Chaque Sénégalais avait son joueur, avait quelqu'un pour qui tu avais de l'affection. Chaque personne se voyait dans cette génération-là. Et c'est ce qui fait que... Même ceux qui n'aimaient pas le foot. Même ceux qui n'aimaient pas le foot aimaient notre patriotisme, aimaient notre rengaine, les dégaines que nous avions lorsqu'on arrivait sur le terrain, en sachant pertinemment... L'agent Pape Diouf, évidemment, parce que vous racontez d'ailleurs une anecdote assez intéressante dans l'une de vos interviews. Quand vous devez signer à Auxerre, vous ne connaissez pas vraiment cette partie de la France et vous hésitez à signer. Là, vous vous rappelez de la recommandation de Pape Diouf, il faut toujours tenir sa parole. Oui. C'est vrai que c'est Auxerre que tu dois aller. Et Auxerre, Parisien, qu'est-ce que je vais aller faire à Auxerre? Et puis finalement, comme j'avais donné ma parole, le lendemain, je lui ai dit franchement, grand, je le sens pas d'aller à Auxerre. Il m'a dit, Kali, n'oublie pas ce que ton père t'a dit. Un homme doit toujours avoir sa parole. Et tu es quelqu'un de parole, tu as donné ta parole. Donc tu vas honorer ta parole. Et c'est comme ça que j'ai signé à Auxerre et c'est comme ça que j'ai signé aussi à l'Inter de Milan, avec la parole donnée avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, je devais déjà signer à l'Inter, mais Giroud ne voulait pas. Mais j'avais donné ma parole à l'Inter. Et donc voilà comment... Là, je pense qu'à l'époque, c'est El Hadj Diouf qui a vendu la mèche aussi. C'est El Hadj qui avait dit, ouais, effectivement, sur un live sur une autre chaîne européenne que j'avais signé à l'Inter. Mais ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, c'était juste la parole que j'avais donnée. Ok, alors Fadiga, on va reparler de la carrière bien sûr, mais tout de suite parlons aussi de la reconversion pour vous et les multiformes, on va dire. Il y a du terrain, il y a de l'administratif, il y a de l'académique, du social et même du stylisme. Thioro Mbar Ndiaye. Surnommé le gaucher magique. Et ballon peut-être pour Fadiga, il n'y a pas de hors-jeu, c'est 2-0. C'est 2-0 pour la JOCR, Monsieur Messina qui recule. Khalilou Fadiga a régalé tous ceux qui l'ont regardé jouer. Oui, bon, Diouf, je pense que... Un point commun aussi, il adorait la mode. Et on adorait la mode. Et il adorait la musique et j'adorais la musique aussi. La mode, une des passions de l'ancien international sénégalais qui a créé, dessiné de ses propres mains toute une ligne de vêtements avec un jeune styliste du nom de Maraz, un moyen de mettre sa notoriété au service de la jeunesse sénégalaise. Nous avons une marque qui s'appelle Maraz. Nous le suivons depuis 2002 au même titre que tous les autres joueurs qui nous ont fait rêver tous. Nous avons suivi son parcours de par sa sobriété, de par son charisme, son style. Et depuis, nous nous sommes dit, lui, il représente l'image de notre marque. Alors nous l'avons approché pour qu'il soit l'égérie de la marque. Et il nous a dit ok, parce que j'ai envie d'aider les jeunes. Kali, c'est un fashion addict. Tout le monde l'a vu avec son style. Les gens l'ont toujours fatigué sur la façon dont il s'habille. Beaucoup de gens ont voulu avoir le même style. De cette façon, il nous a dit, écoutez, on est ensemble. C'est d'abord les Sénégalais. Il faut qu'on partage l'expérience de champion que nous avons avec vous, les jeunes, qui êtes l'avenir de ce pays. Et à partir de ce jour-là, Kali a commencé à nous accompagner. Khalilou Fadiga, un monsieur qui aime lire, écouter du jazz, faire de la moto et dont le champ d'activité s'est très vite élargi après l'arrêt de sa carrière. On peut avoir été bon footballeur, mais difficile de s'improviser gestionnaire ou manager. Khalilou Fadiga prépare actuellement un diplôme master de l'UEFA, une occasion de transformer son expérience en compétence. Une promotion 2020 où on retrouve Didier Drogba, le Brésilien Kaka, l'Anglais Émile Eskay ou encore Florent Malouda. Les institutions internationales de football, l'ancien milieu de terrain les a vite intégrés, notamment comme membre du comité de développement de la CAF sous Ayatou, ensuite sous l'ère Ahmad.
En 2018, il n'hésite pas à mouiller le maillot pour soutenir la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026. Cette compétition pour laquelle nous combattons pour 2026 n'est pas seulement pour le Maroc, c'est pour tout le continent africain, c'est pour tout le monde. Vous qui aimez le football, l'Afrique vous a tout donné. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus que temps pour vous aussi de donner aujourd'hui à l'Afrique. Une implication pour l'Afrique en commençant par son pays. Nommé en 2012 ambassadeur itinérant du président de la République Macky Sall, l'ancien milieu de terrain fait partie de l'heureuse délégation qui décroche les JOJ 2026 à Buenos Aires en 2018. La jeunesse, les enfants occupent une place particulièrement importante dans la vie de Fadiga. Un des premiers ambassadeurs de l'Empire des enfants, il est l'un des parrains de My Medina School qui aide des enfants démunis à se doter de fournitures. Il s'est investi dans la construction d'un lycée à Guéréo qui porte d'ailleurs son nom. Éducation, entraide et respect, des valeurs à inculquer à la jeunesse africaine et qui ont permis à l'homme Fadiga de se forger. Beaucoup de choses. Vous êtes un touche-à-tout. C'est parce que vous ne savez pas encore quel chemin choisir ou vous vous sentez à l'aise Non, le chemin est tout choisi. Le chemin est tout choisi. Hein. Déjà depuis de nombreuses années avec la CAF, c'est vrai que j'ai eu l'honneur quand même d'être nommé ambassadeur itinérant du président de la République, un des premiers en 2012. Et donc voilà, c'est un honneur et une grande fierté pour moi de pouvoir toujours essayer de représenter le Sénégal. Mais je pense que c'est ça l'esprit sénégalais, c'est l'humilité, c'est la gentillesse, c'est la politesse, c'est la bienveillance. Sénégalais de femmes yërmande. Sénégalais. Et on a cette particularité-là et puis j'essaie de toujours attiser un petit peu cette flamme du partage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans la vie. C'est vrai qu'on a parlé de lecture, on a parlé de jazz, on a parlé de moto, mais on a parlé, Nina, c'est une de mes chanteuses préférées, mais bon, après, il y a des Billie Holiday, après, au niveau jazz, il y a du Monk, il y a du Thelonious, il y a du Charlie Parker, il y a beaucoup de monde, mais je suis aussi un grand fan du grand Youssou N'Dour, de Souleymane Faye, de Thione Seck, de Omar Pène, de Pape Diouf, de Wally. J'aime la musique, j'aime notre musique traditionnelle, de manière générale, j'aime la musique en elle-même, et donc voilà, et la lecture et tout ce qui est très culture et toutes ces choses-là. Ça dansait beaucoup dans le vestiaire en 2002. En fait, je suis un piètre danseur, par contre. Ça, je pense que j'ai eu les moqueries de Henri Camara, d'ailleurs, que je salue. Nyom Elage Tamit, qui se sont souvent moqués de moi, Ndeyssan, même pas Bouba, que effectivement, j'avais un petit peu de mal à trouver le bon déhanché du malak. Parmi toutes ces casquettes, il ne vous est jamais venu à l'idée de devenir coach, par exemple? Non, jamais. Par contre, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je pense que voilà, là maintenant, j'ai été avec Didier, on est en train de passer notre master. Inch'Allah, je ferai en tout cas tout pour l'obtenir. C'est en anglais, donc c'est relativement... Voilà, c'est pour un peu plus dur, c'est pour l'international. Mais c'est sur un cursus de 2 ans. Et avant ça, j'ai été avec Beansport, puisque j'ai été un des premiers consultants sénégalais pour Beansport il y a de cela, je pense maintenant 7-8 ans. Et puis j'ai finalement arrêté puisque je suis devenu membre du comité de la Confédération africaine de football. Donc voilà, j'essaie de mener mon petit bout de chemin. Le diplôme, ce serait pour être dirigeant de club? En fait, le diplôme, c'est pour être, comme Didier, il s'est présenté maintenant à la fédération en tant que président de la fédération. Ricardo Kaka, lui, c'est pour être manager général. Moi, c'est aussi dans le même style, c'est-à-dire être manager général d'un grand club, voire président d'un club. Non? Ouais, il y a des grands clubs ici, hein. Pourquoi non, je sais pas. Non, mais j'ai dit grand club. Grand club, ça veut dire partout. Pourquoi il n'y a pas de grand club au Sénégal? S'il y en a, Génération Foot, Dakar, il y en a plein. Un Sénégalais qui est du côté de Leipzig. Oui, Babacar Ndiaye. Voilà. C'est un exemple. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y a aussi Fari Faye qui fait du très bon boulot au Portugal. Au Portugal. Okay. Voilà, qui est aussi, je pense, assistant coach. Mais il y a des Sénégalais qui sont un peu partout. Mais j'aimerais beaucoup vraiment obtenir justement ce diplôme. C'est pour ça qu'on a des profs comme Leonardo, comme Arsène Wenger, toutes ces personnes-là qui nous donnent nos cours. Okay. Ouais, là, quand même, je pense que c'est un exemple aussi, parce que souvent, on vous entend revendiquer, alors qu'on se doute de vos capacités. Et là,
après l'expérience du terrain, vous avez fait des études pour avoir des diplômes. Je pense que c'est le chemin à prendre pour vos amis. Pour vos compères. Et le côté social aussi, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, l'Empire des enfants, quand il venait à peine de naître, vous avez été l'un des premiers à les soutenir. Et je pense que vous insistez beaucoup sur l'aspect éducation. Et on voit que justement, dans vos activités, tout autour, il y a toujours les enfants qui sont autour, en fait. Bah, les enfants ont une grande place dans mon cœur. Je pense que ça me vient de ma mère. Pour les personnes qui ont eu je pense, le plaisir de la rencontrer, c'était quelqu'un qui, lorsque nous on jouait avec l'équipe nationale, elle invitait tous les enfants du quartier et leur donnait à manger, à boire. Elle le faisait aussi pour les petits talibés tous les vendredis qui venaient manger chez ma mère. Donc ça nous vient de là. Et puis mon père avait déjà commencé ça aussi. Mon père recevait souvent les immigrés qui venaient en France, à Paris. Et on les hébergeait à la maison gratuitement. C'est ce qui me faisait d'ailleurs dormir sur le canapé pendant de nombreuses années. Parce qu'on était tous un petit peu entassés les uns et les autres. Et voilà, je pense que ça me vient de mes parents de vouloir justement donner toujours ce partage. Et les enfants doivent être nos priorités à nous tous. Parce que voilà, c'est le présent, c'est l'avenir. Les enfants sont effectivement ceux qui peuvent encore donner encore beaucoup plus à notre pays. Et je pense qu'on se doit justement de les soutenir, d'essayer de les éduquer, leur apprendre justement le bon comportement et puis surtout leur apprendre le civisme. Et le civisme, ça commence toujours par le partage et surtout de penser aux autres avant de penser à soi-même. Vous pensez que vous, l'éducation, les études, ça vous a aidé dans votre carrière de footballeur? Parce que je pense qu'on ne le dit pas assez aux sportifs, surtout de nos jours en fait. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être bachelier, donc à 18 ans. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour la suite, parce que le football, ce n'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, qu'on vit tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, c'est une période de sa vie qui est relativement courte entre le professionnalisme et la retraite. Et donc voilà, je pense qu'il est bon de savoir justement quoi faire par la suite. Moi, lorsque j'ai arrêté de jouer, il me restait encore 2 ans de contrat en Belgique. Mais j'avais déjà décidé de passer à autre chose parce que je ne trouvais plus le plaisir sur le terrain. Et donc voilà, je le conseille vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui ont la possibilité vraiment de pouvoir faire les deux. De le faire parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et seulement le football, de temps en temps, il peut se passer des petits couacs. Je sais de quoi je parle. N'est-ce pas? Qui sont indépendants de notre volonté. Bien sûr. Et donc les études peuvent vraiment vous permettre d'aller sur une autre branche. Ouais, et puis il y a ce goût pour la mode. Oui, d'où est-ce que ça vous vient vraiment? Alors franchement, j'en sais rien. J'ai toujours eu, d'après les gens, une manière de m'habiller qui plaisait énormément, qui plaisait énormément aux gens. Pas comme Moussa Ndiaye, hein, que vous Non, avez comme chalié Moussa, en off. Non, Moussa Ndiaye, moom bés bi mu solee costume bi. Non, Moussa, maa ngi koy nuyu sax, Moussa. Et donc voilà, non, c'est quelque chose que les gens ont toujours trouvé chez moi, que j'avais une manière très atypique de m'habiller. Et donc voilà, j'ai voulu partager ça avec un jeune frère, Mustapha, qui a la marque Maraz. Et puis bien sûr, il y a aussi Adam à Paris. Il y a d'autres personnes qui font vraiment du très 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 bon travail. Je salue aussi les grandes tantes qui ont montré le chemin à toutes ces femmes-là, les Djuma Dieng, les Coléardo et d'autres, oui. Dior, voilà. Donc vous avez beaucoup de monde qui sont vraiment capables ici au Sénégal. Et pour moi, les vêtements donnent une certaine personnalité